Pourquoi c'est crucial d'avoir un plan? Imagine que tu veux aller à une destination, mais pour t'y rendre, tu n'utilises ni carte, ni panneau, ni GPS. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas pouvoir atteindre cette destination? Je pense que tu connais déjà la réponse. Évidemment, pour chaque objectif, il n'y a pas qu'une seule route. Plein de routes peuvent t'y amener. Mais c'est crucial d'avoir au minimum un chemin, une route, bien en tête. Il faut prendre le temps de la définir et d'y réfléchir. Et une fois que c'est fait, il faut juste l'emprunter et avancer constamment dans cette direction. Tu le sais déjà, mais je vais encore te le rappeler. Absolument personne ne viendra nous sauver. Personne ne va faire quoi que ce soit pour toi. Si tu veux quelque chose dans la vie, alors lève-toi et va le chercher. Maintenant, je vais te partager mon propre plan pour devenir libre avec l'immobilier. Évidemment, ce plan, je l'ai pensé et structuré pour moi-même. Avec le temps, je serai peut-être amené à l'ajuster en fonction de la réalité. Ça, il faut aussi en être conscient et l'accepter. Concevoir un plan, ça veut pas dire que ça se passera exactement comme on l'imagine. La vérité, c'est qu'il y a toujours des variables. Et c'est normal, la vie est remplie de chaos, il faut juste l'accepter. Si tu me découvres avec cette vidéo, enchanté. Je m'appelle Loïc, j'ai 22 ans et je me suis lancé le défi de faire plus de 2000 € par mois avec l'immobilier avant 2026. Pour atteindre cet objectif, j'ai conçu un plan avec certaines dates clés. L'idée, c'est de respecter les étapes plus ou moins dans les délais fixés. Pour avoir plus de clarté, je me suis fait une roadmap des étapes majeures. Et j'ai donc déterminé 5 étapes clés. Pour la première étape, je me laisse jusqu'au 31 janvier 2025, un peu plus de 2 mois. J'ai 3 objectifs majeurs pour cette étape. Le premier, ça va être d'obtenir un compromis de vente sur mes appartements qui sont actuellement en vente. Parce que l'idée de la suite, ça va être d'aller chercher un petit immeuble entre 4 et 6 appartements. Mais pour ça, il va me falloir un apport entre 20 et 30 000 €. Et cet apport, tu l'auras compris, je vais l'obtenir avec la vente de mes appartements. Pour l'instant, j'ai eu plusieurs visites, dont une personne qui est super intéressée. Je vous tiendrai au courant si je reçois une offre. Le deuxième objectif, ça va être de monter en compétences. Actuellement, j'ai déjà pas mal de connaissances, mais je suis très loin d'être un expert. Et pour le prochain achat, je vais passer en entreprise, donc il y a pas mal de choses que je vais découvrir. Pour monter au niveau suivant, j'ai décidé de me faire accompagner par une personne qui est bien plus avancée que moi. Cette personne m'accompagne et a également une partie formation qui est ultra complète. L'idée, c'est donc d'avoir fini et assimilé toute la formation avant le 31 janvier. Et petite parenthèse, franchement les gars, n'ayez pas peur d'investir en vous. Rien que cette année, j'ai mis pratiquement 10 000 € dans mes connaissances. C'est un moyen ultra puissant d'aller plus vite et d'éviter des grosses erreurs. Et enfin, le troisième objectif, ça va être d'aller chercher un compromis de vente pour mon prochain projet. Mais j'attends encore quelques jours avant de le visiter pour voir si la personne qui a visité mes 2 appartements me fait une offre ou pas. Pour la deuxième étape de mon plan, je me suis fixé 5 objectifs. Je sais, ça fait beaucoup d'objectifs, mais croyez-moi, ils sont tous cruciaux. Le premier, ça va être de trouver mon équipe d'artisans et d'effectuer tous les devis. C'est primordial que je sélectionne correctement les personnes avec qui je vais travailler. Une mauvaise sélection, ça pourra entraîner des coûts élevés, des délais non respectés et surtout un travail mal fait. En plus, si je tombe sur des personnes de confiance, je gagnerai du temps pour les prochaines opérations. Le deuxième objectif, ça va être d'avoir un business plan solide. Ça, je pourrai le faire qu'une fois que j'aurai le bien, parce que forcément, d'un bien à l'autre, la stratégie sera différente. Après, il y a une chose qui est sûre, c'est que la totalité des biens seront en courte durée. Je sais que ça fonctionne bien dans mon secteur, et c'est un mode d'exploitation qui permet de générer un gros cash flow. Après, c'est aussi celui qui demande le plus de charge mentale et de travail. Mais honnêtement, mes 2 appartements actuels sont en courte durée, et c'est un mode que j'adore. C'est un vrai business dans le business qui, bien sûr, n'est pas fait pour tout le monde. Faut vraiment être capable de couper ses émotions et de ne pas être impacté par les événements. Parce qu'en courte durée, des imprévus, il y en a un paquet. Le troisième objectif, ça sera de me constituer un dossier bancaire en béton. Le moment venu, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Le quatrième, ça va être la création d'une SCI que je vais faire avec ma fiancée. Pour créer une SCI, il faut absolument avoir 2 entités. Et le prochain projet devrait coûter entre 350 et 400 000 au total. Donc en nom propre, ça sera pas possible. Je gagne en moyenne 2200 € par mois avec mon CDI, donc ça ferait bien plus que 35% d'endettement en perso. Et enfin, le 5e objectif de la deuxième étape, ça va être de trouver une banque qui accepte de me financer. Pour moi, dans l'immobilier, la recherche de biens et l'étape du financement, c'est les étapes les plus importantes. Pour ma première opération, j'ai eu la chance d'être financé du premier coup par ma banque. Mais là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais c'est pas grave, s'il faut que je fasse 30 banques pour qu'une accepte mon dossier, alors je le ferai. On passe maintenant à la 3e étape de mon plan, et pour cette étape, je me suis fixé 3 objectifs majeurs. Le premier, ça va être d'avancer un maximum dans les travaux de l'immeuble que j'aurai acheté. Évidemment, je compte déléguer une grosse partie, mais je compte aussi beaucoup participer. Ça va être intense, et c'est une phase que j'ai adorée pour ma première opération. Le deuxième objectif, ça va être de trouver un deuxième immeuble et de faire un compromis de vente. En soi, je suis certain que je peux faire plus de 2000 € par mois avec un projet entre 4 et 6 appartements. Mais honnêtement, j'aspire à plus. Pour ce deuxième projet, ce que je ferai, c'est que je vais créer une holding et une deuxième SCI. Une fois de plus, le moment venu, je rentrerai beaucoup plus dans les détails. Et pour l'apport du deuxième projet, je prendrai sur mes économies personnelles. Ça va être dur de trouver un financement, mais je connais des personnes qui ont réussi à le faire avec des situations bien plus difficiles que la mienne. Et je pars toujours du principe que si d'autres y arrivent, c'est que c'est possible. Le troisième objectif de la troisième étape, ce sera donc de faire tous les devis et le business plan de ce deuxième projet, tout en continuant bien sûr les travaux du premier. On arrive à la 4e étape
étape dans pratiquement un an. Pour cette étape de 4 mois, j'ai 4 objectifs. Le premier, ça va être d'aller chercher le financement de la deuxième opération. Je l'ai pas précisé, mais là encore l'idée, ça va être d'aller chercher un bien entre 4 et 6 appartements. Le deuxième, ça sera de structurer tout ça avec entre autres une holding et la création d'une deuxième SCI. Le troisième, ça sera de finaliser complètement les travaux de ma première opération. Donc vraiment faire les finitions, l'aménagement, l'ameublement et de mettre enfin les appartements sur le marché. Je me suis donc fixé 7-8 mois pour les travaux du premier projet. Évidemment, avant de les rendre disponibles, je vais devoir trouver des personnes fiables et professionnelles pour s'occuper du ménage. Mais pour ça, j'ai déjà quelques pistes. La quatrième étape, ça va être de commencer les travaux de la deuxième opération. Dans un monde idéal, l'idée, ça serait d'avoir les clés avant le 31 décembre 2025 et de commencer directement les travaux sans perdre de temps. À ce moment-là, je devrais aussi faire mes premiers mois à plus de 2000 € avec mon premier immeuble. On arrive à la cinquième et dernière étape de mon plan, qui durera 8 mois. Et pour cette dernière, j'ai 2 objectifs. Le premier, ça va être de finir les travaux de la deuxième opération et de mettre les biens sur le marché. Et le deuxième, ça va être de structurer et mettre en place un process pour toutes mes locations courte durée. Parce que oui, sur la deuxième opération, il y aura aussi des appartements en courte durée. L'idée, ça va être d'avoir des personnes de confiance et surtout des situations de secours. Là, je t'ai donné les grandes lignes de mon plan de croissance en immobilier. Il y a évidemment pas mal d'autres détails. Pour moi, ce plan, il est cohérent. Très difficile, mais cohérent. Et ça, c'est important. Dans le passé, ça m'est arrivé de faire certains plans qui, avec du recul, étaient complètement utopiques. Je me donne donc environ 2 ans pour réaliser ces 2 gros projets. Et tu l'auras compris, je compte te documenter tout ça en toute transparence. Alors si tu veux suivre mon avancée et apprendre à mes côtés, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. À la semaine prochaine.